Jurassic Park 3, probablement le plus décrié des films de la saga, était-il en avance sur son temps? L'une des scènes les plus critiquées du film Jurassic Park 3, c'est la scène où Alan Grant utilise la chambre de résonance du Vélociraptor pour se sauver de ses prédateurs féroces. Eh bien, l'existence de cette chambre de résonance dans ce film est visionnaire à au moins deux égards. La première, c'est que cette chambre de résonance est imprimée en 3D. Elle est imprimée en 3D par Billy lors de la scène sur le site de fouille, où Billy souffle dedans pour la première fois, rappelant le bruit des vélociraptors à Alan Grant. Cette imprimante 3D, elle est toute en images de synthèse, évidemment, parce qu'à l'époque, c'était un peu de la science-fiction, l'impression 3D. Alors, l'impression 3D existe déjà depuis longtemps, au moment de Jurassic Park 3, qui date de 2001, mais son utilisation quasi quotidienne n'est que très récente, et à l'époque, c'était très difficile de trouver une imprimante 3D, une véritable imprimante 3D, surtout une avec un grain aussi fin que celle qu'ils utilisent dans le film, d'où l'utilisation d'effets numériques. Pour vous dire, un film avec un budget hollywoodien a préféré recréer une imprimante 3D en images de synthèse plutôt que d'en acheter une vraie. C'est vous dire si à l'époque c'était pas banal une imprimante 3D. Donc le film Jurassic Park 3 anticipe l'utilisation systématique des imprimantes 3D en recherche paléontologique de plus de 15 ans. Donc déjà ça c'est remarquable, mais en plus, il faut voir ce qu'ils impriment en 3D. Ce qu'ils impriment en 3D, c'est une chambre de résonance d'un vélociraptor. Et cette chambre de résonance d'un vélociraptor, ils l'ont obtenue, Grant nous le dit durant son discours, ils l'ont obtenue grâce à un scanner, donc ce qu'on appelle un CT scan en anglais, ou ce qu'on appelle de la tomographie 3D en français, c'est basiquement de l'imagerie médicale appliquée à la paléontologie. Voilà, on utilise des rayons X pour voir au travers de la roche et au travers des fossiles, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur des fossiles, notamment la boîte crânienne, et aussi ce qu'il se passe à l'intérieur de la cavité nasale. Et ce qu'ils trouvent dans Jurassic Park 3 à l'intérieur de la cavité nasale, c'est un organe complexe, une chambre de résonance de vélociraptor. Eh bien, avec cet élément qui, en 2001, à la sortie du film, nous paraissait complètement fou, Jurassic Park 3 a en fait anticipé les recherches d'un paléontologue, d'un véritable paléontologue qui s'appelle Larry Whitmer, et dont l'équipe a étudié des crânes de dinosaures en utilisant des CT scans, des scanners médicaux justement. Et ils ont découvert, non pas chez Vélociraptor, mais chez d'autres dinosaures, les ankylosaures, eh bien que dans leur nez se cachait un organe extrêmement complexe, des circonvolutions du système nasal, dont Larry Whitmer et son équipe ont fait l'hypothèse qu'ils pouvaient servir à produire des sons. Et ça, c'était en 2008, c'est seulement 7 ans après Jurassic Park 3. Et l'année suivante, en 2009, la même équipe a réétudié de nouveaux dinosaures, et notamment de nouveaux ankylosaures, et ils ont affiné leur hypothèse en déterminant que ces circonvolutions nasales seraient de très mauvaises chambres de résonance. Par contre, il pourrait s'agir d'un très bon système d'échangeur thermique. Donc en réalité, ce serait un système, si vous voulez, qui servirait à refroidir le cerveau de ces dinosaures et non pas à produire des sons. Et cela n'est pas sans rappeler les cornes et les crêtes des dinosaures lambéosaurinés et autres hadrosaures tels que Parasaurolophus, qui étaient creuses et à l'intérieur desquelles les conduits nasaux passaient, faisaient un long détour, et justement l'équipe de Larry Whitmer, une fois de plus, a étudié ces lambéosaurinés et a déterminé que l'oreille interne des lambéosaurinés et des hadrosaures en général était plus adaptée à l'audition des basses fréquences qui, on pense, pouvaient être produites grâce à ces circonvolutions nasaux. Donc même si chez les ankylosaures ça servait peut-être pas de chambre de résonance, chez les lambéosaurinés et les hadrosaures, ça reste encore l'hypothèse qui est admise que ces prolongements des circuits nasaux servaient à produire des sons de très basse fréquence pour communiquer. Et la grande question, c'est est-ce qu'une telle chambre de résonance existe effectivement chez les vélociraptors? Alors le crâne qu'ils nous montrent dans le film n'est pas un vrai crâne de vélociraptor qui a été scanné. Ils n'ont pas poussé le vice à ce point-là. Le crâne qu'on voit dans le film a été probablement complètement recréé en 3D. Ce n'est ni un crâne de vélociraptor, ni même un crâne de Deinonychus. C'est certainement inspiré d'un crâne de Deinonychus, mais ce n'est pas un crâne de Deinonychus. Et la vérité, eh bien, c'est qu'on n'en sait rien parce que jamais personne n'a étudié la cavité nasale des vélociraptors avec un CT scan. L'année dernière, en 2020, il y a eu la première étude d'un fragment de crâne de vélociraptor avec un CT scan. Il s'agissait de la boîte crânienne. Donc, les chercheurs ont pu étudier l'oreille interne et une partie du cerveau, à savoir le cervelet ainsi que les lobes floculaires du cervelet. Par contre, ils n'ont pas scanné la partie antérieure du crâne, donc la partie nasale. Donc, on n'est pas sûr à l'heure actuelle de ce que contient la cavité nasale des vélociraptors.
Mais on sait, d'après l'étude d'autres dinosaures théropodes, d'autres études conduites par l'équipe de Larry Whitmer, que les dinosaures théropodes possédaient des sacs aériens dans le nez qui devaient aussi servir de chambre de résonance, ainsi que des changeurs thermiques qui faisaient un système de refroidissement pour le cerveau. Donc Jurassic Park 3 était tellement en avance sur son temps qu'ils ont même anticipé une future étude du museau des vélociraptors qui n'a pas encore eu lieu à l'heure où je vous parle en 2021. Et une telle découverte sera permise par l'utilisation de rayons X qui permettront de voir à travers la roche qui remplit la cavité nasale des fossiles de Vélociraptor, parce que comme le dit si bien Alan Grant, c'est dans la roche que les véritables savants font de vraies découvertes.